entre les candidats à la présidentielle. Il y a de l'espoir, affirment les chefs d'église du FFKM. Les chefs d'église du FFKM jouent le rôle de médiateurs en vue d'une issue fiable à la crise politique actuelle. Après avoir rencontré le candidat Ange Razoelna mercredi, ils ont reçu hier les 12 autres candidats à l'EEM d'Amboui-Manouro. D'après le pasteur Denis Rakoutsafi de la FLM, il y a une lueur d'espoir de rapprocher les idées des protagonistes. Toutefois, les dirigeants du FFKM se sont abstenus de livrer plus de détails quant aux blocages éventuels, encore moins du processus qu'ils entendent mener pour aboutir à un compromis. Ils ont cependant confié que jusqu'ici, leur médiation se passe dans un climat serein. Dans une déclaration à la presse, le président de la FLM, accompagné de Monseigneur Jean de Dieu Raoelson, archevêque d'Antananarivo, et de Monseigneur Samuel John Ranarvelo de l'EEM, a souligné que le FFKM accorde une haute importance au dialogue. Les 12 candidats qui ont répondu à la convocation du FFKM à Amboui-Manouro se sont abstenus de déclaration. La réunion a duré 1h40. Notons que le président de la FJKM a été absent à cette énième invitation de l'Église. CEPF, SAF FJKM, 50 millions de dollars pour les écosystèmes dans l'océan Indien. Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles font partie des 29 pays hotspots de biodiversité extrêmement vulnérables au changement climatique. En réponse aux défis du changement climatique, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, ou CEPF, a préparé le programme intitulé « Adaptation basée sur les écosystèmes dans l'océan Indien », financé par le Fonds vert pour le climat pour un budget de 50 millions de dollars sur 10 ans, dont la moitié sera allouée à Madagascar. Olivier Langrand, directeur exécutif du CEPF, nous en parle. Je vais reprendre donc le budget alloué pour notre activité pour les 10 prochaines années pour le soutien à la société civile, c'est 50 millions de dollars qui sont partagés entre donc les 4 pays concernés, Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. Mais Madagascar, compte tenu de la taille de Madagascar par rapport aux autres îles, se taille la part du lion, puisque 50% de ce financement sera accordé à Madagascar. Ce financement provient en partie du Fonds vert pour le climat, qui transite au travers de l'Agence française de développement, qui est l'agence accréditée auprès du Fonds vert, et le CEPF est l'agence d'exécution. Donc c'est nous qui menons les activités pour doter des projets proposés par la société civile pour répondre à ces questions de protection des écosystèmes naturels dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. À Madagascar, le SAF FJKM est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Une réunion d'échange avec les représentants du CEPF, de ceux des bailleurs de fonds, ainsi que de SAF FJKM, s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel Le Fred à Faravouitch. Nous sommes ici parce que nous faisons une mission de supervision. Donc il y en a 2 par an dans le cadre de notre investissement. Celle-ci est à Madagascar, c'est la première à Madagascar, et nous allons visiter des projets que nous finançons. On vient tout juste de commencer les financements, mais donc on va aller les visiter pour un peu déjà les mettre sur la bonne voie en termes de gestion financière et gestion programmatique. Mais avant ça, on fait cette réunion ici à Tana avec l'équipe de SAF, FJKM et les représentants de nos bailleurs afin de faire un peu le point sur l'investissement. C'est vraiment savoir où en est la mise en œuvre de l'investissement, puisqu'on a commencé il y a 1 an, et puis quelles sont les prochaines étapes, notamment vis-à-vis des appels à projets. Il y en a un qui a déjà été clôturé et le deuxième qui est en cours, enfin le 2 et 3e qui sont en cours. Donc c'était l'objectif de la mission. Notons que l'adaptation fondée sur les écosystèmes favorise la conservation, l'amélioration de la gestion et la restauration des écosystèmes afin de fournir les services essentiels dont les populations ont besoin pour s'adapter au changement climatique. Fonction publique.
Intégration de 77 000 agents non encadrés de l'État. 17 736 agents non encadrés de l'État sont appelés à faire partie de la première vague de contractuels, conformément à la procédure d'intégration décidée au Conseil des ministres du 20 septembre dernier. D'après le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, Riftina Richard Jean Bosco, près de 77 000 agents sont éligibles à cette intégration. Le ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asmbelurabarnirinarisson, a pour sa part précisé les 3 critères requis pour cette intégration: avoir atteint l'âge de départ à la retraite, être âgé de 55 ans et plus, avoir effectué plus de 10 années de service. Le traitement des dossiers des 17 736 agents de la première vague a démarré mercredi auprès du guichet unique du ministère de la Fonction publique aux 67 hectares pour les agents d'Antananarivo et dans les directions régionales de la fonction publique, assistées par le service régional des soldes et des pensions du ministère de l'Économie et des Finances pour les agents des régions.